Ah ben bravo, non seulement le décor a encore changé de gueule, mais en plus, j'ai encore changé de physique. Ah quoique là, je suis pas trop mal. Je me demande à quoi ressemble Serge. Eh Serge! Serge! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, t'as aussi changé de gueule, mais t'as quand même des lunettes. Ouais, et toi tu te prends pour quoi là? C'est une espèce de Batman avec un harnais argenté. Ouais, c'est vrai ça, je suis un Batman argenté. Y a pas moyen de changer le... Eh la régie, y a pas moyen de changer de costume? Si vous voulez, moi je peux me proposer, hein, y a pas de problème, je peux le remplacer. Ah mais arrête, toi, tu ressembles à rien, on dirait que tu sors d'un jouet de chez Kinder. Je sors d'un jouet de chez Kinder. Non, par contre, moi, je veux bien tenir le rôle titre, mais on a laissé ma cape au vestiaire. Ça le fait ou pas? Police temporelle du mauvais goût, vous êtes tous en état d'arrestation. Twip, bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 229e vidéo déjà. Et comme vous le constatez aujourd'hui encore une fois, un setup tout particulier puisqu'on va encore discuter de cartes à collectionner pour vous emmener dans le monde fabuleux de ces petits bouts de carton. En guise de préambule, je tiens tout d'abord à remercier les nombreuses personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien et de remerciements suite à ma dernière vidéo consacrée au set qui était consacrée au set de Wolverine From Them Till Now. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un autre set beaucoup plus petit cette fois-ci, un set qui me tient véritablement à cœur puisqu'il s'agit de mon œuvre favorite, toutes catégories confondues, mon roman préféré. Et pour ce faire, je vais vous montrer une adaptation en bande dessinée que vous devez sans doute connaître, qui s'intitule, je vais le montrer de côté comme ça, Frankenstein, le monstre est vivant, ici publié chez Soleil de Steve Niles et Bernie Wrightson. Et les couvertures sont absolument grandioses. Je vais me permettre, voilà, de faire un petit cadrage comme ça, pour vous montrer tout le bien que je pense de ce monsieur qui délivrait des planches absolument magnifiques. Regardez-moi ça. Bernie Wrightson était donc un illustrateur réputé pour sa méticulosité dans le détail, qui conférait parfois véritablement à l'insolence et même à l'obsession. Et je dois bien admettre que s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est son perfectionnisme. Toi, tu t'en vas. Hop, c'était le petit marque-page. Regardez cette double planche absolument vertigineuse de détails. Absolument magnifique. Mais on ne va pas parler de BD aujourd'hui, on va parler de cartes comme je l'expliquais. Et on va parler de ce set de cartes. Le set de Frankenstein par Bernie Wrightson, un set de 45 cartes qui est moitié moins que ce qu'on avait vu avec Wolverine. Vous avez ici la fameuse checklist qui vous permet d'avoir le détail au complet de l'intégralité du set. Vous voyez que c'était un set qui datait de 1993, il y a tout juste 30 ans. Et c'était produit, si ça pouvait faire le point, par FPG Card. Voilà. Alors sans plus attendre, on va montrer rapidement ces fameuses cartes pour vous rendre compte de l'incroyable puissance du détail de Bernie Wrightson. Il faut bien imaginer que en format carte, à la réduction, il y a dû y avoir un travail de dingue pour essayer de restituer au mieux le travail trait pour trait de Bernie Wrightson, notamment avec ses effets de matière et de dégradé que vous voyez ici. Chaque carte est véritablement exceptionnelle. Elle se présente comme celle-ci au verso avec une pierre tombale et demi-mine sortante de la tombe, forcément, sinon c'est pas drôle. Un cimetière ici en fond, le numéro de la carte, le titre du dessin, et en fait ici une petite citation du dessinateur qui va égrener au fil des cartes des petites anecdotes, des petits ressentis de pourquoi il imaginait cette carte de telle ou telle manière, enfin du moins cette illustration de telle ou telle manière, et c'est véritablement un petit bijou que ce set de Frankenstein. D'ailleurs on va laisser l'illustration de la Frankenstein checklist juste en fond, juste là, voilà. La fameuse scène du bateau avec Victor Frankenstein intercepté par le capitaine, enfin intercepté, récupéré sur une banquise glacée en Arctique. C'est un récit, si vous n'avez jamais lu Frankenstein de Mary Shelley, je vous exhorte à le faire. C'est tout simplement le meilleur roman d'aventure, d'horreur et de science-fiction qui ait jamais existé.
Bernie Wrightson, pour les besoins de ses illustrations, a eu une approche artistique tout à fait particulière dans la mesure où il a voulu aborder ceci sous l'angle du romanesque. Donc d'un point de vue romantique, plutôt. C'est pour ça que, vous allez le voir un petit peu plus tard, il a conféré à la créature un look qui est aux antipodes de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de voir. Un exemple de carte pour vous montrer la dinguerie au niveau du détail. Là, on est dans le bureau d'études de Victor Frankenstein, qui est avachi juste ici. Et regardez-moi tous ces éléments qui sont autour de lui et le travail qui est apporté à la lumière. C'est vertigineux. Et lorsque je vous disais tout à l'heure que Bernie Wrightson avait cette maladie de la méticulosité du détail, ce n'est pas pour rien, puisqu'il était reconnu que Bernie Wrightson avait la tendance... Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Oui, ça se passe comme ça. Il y a tellement de détails que parfois ça devient un petit peu difficile de lire à la réduction dans quel sens aborder. On voit que c'est la fosse ici, avec la tête du fossoyeur ici, de Victor Frankenstein en l'occurrence. Tout ça pour dire que Bernie Wrightson avait cette fâcheuse tendance d'être extrêmement méticuleux et il suffisait d'un trait mal placé, ou mal dessiné, mal esquissé, mal orienté, pour que, quel que soit l'état d'avancée du dessin, il le balance à la poubelle et recommence de zéro. Ça vous donne une idée de l'implication qu'avait cette personne sur son travail. Et je n'en éprouve qu'encore plus de respect, même encore en le disant aujourd'hui à voix haute pour le besoin de cette vidéo. Pareil, là on est dans une partie du laboratoire, avec, vous voyez, ces nuées de fumée derrière. Victor qui se lamente sur ce qu'il a créé, et on voit, voilà, la créature. Regardez-moi ça. La transition entre la chair et le squelette. C'est incroyable. C'est magnifique. Et le style graphique de Bernie Wrightson, qui comme vous le voyez, tout en hachure, tout en trait, tout en dessin, ça renvoie effectivement, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, à tout un pan en fait du monde de l'illustration de l'époque de Gustave Doré, qui était un très grand dessinateur et un très grand peintre, qui est une source d'inspiration pour beaucoup d'illustrateurs et de tatoueurs également, il faut le savoir. Mais là, c'est juste fabuleux, regardez-moi ça. Le travail de texture et d'ombrage en fait. Parce que la chose que Bernie Wrightson devait prendre en compte quand même malgré tout, c'est que son dessin devait rester lisible tout en étant extraordinairement riche de détails. Et pareil, il joue avec un effet de profondeur, avec le pied du cadavre au premier plan, le bras ballant qui s'enfonce dans les ténèbres ici. Et pareil, on a le ray de lumière avec une lanterne, puis on a cette espèce de statue ultra glauque derrière. Vous allez voir que certaines illustrations vont malgré tout souffrir de cette réduction d'image. Là, Bernie Wrightson nous explique qu'il a lu le livre pour la première fois quand il avait 9 ou 10 ans. Il se rappelait qu'à ce moment-là, il ne l'avait pas apprécié et qu'en fait, il ne l'avait pas véritablement comprise. En même temps, c'est normal à cet âge-là parce que le livre regorge énormément de thèmes et de sous-thèmes qui soient d'ordre scientifique, sociologique, politique. C'est vraiment très dense comme histoire. Mais c'est là où le génie intervient de Mary Shelley, qui est une jeune femme qui n'avait même pas 20 ans à l'époque de la rédaction de ce livre-là. Il faut se rendre compte que c'était une époque où le métier d'écrivain était essentiellement masculin, quasiment exclusivement masculin même. Et qu'il était considéré comme plus ou moins un passe-temps. Et Mary Shelley, enfin, un passe-temps, c'est un petit peu compliqué, puisque là, j'essaye de faire appel à mes souvenirs d'étudiant, puisque j'ai eu la chance d'étudier le livre de Mary Shelley à 2 reprises tout au long de ma scolarité, une première fois quand j'étais au collège, et une seconde fois lors de ma demi-première année de fac de lettres à Lyon 3, où j'ai eu la chance justement en TD de pouvoir travailler sur un extrait en particulier du livre, et j'ai voulu le mettre aussi en image. J'ai donc illustré mon travail par le biais d'une illustration, à savoir, c'est ce que vous voyez là, l'illustration de la naissance de la créature. Je ne vous cache pas que j'étais nettement moins, et je suis toujours nettement moins talentueux que ce cher Bernie.
incroyable. Ce travail sur l'anatomie et sur la lumière, à chaque fois que je retombe sur ce set de cartes, je deviens fou. Je deviens fou parce que je me rends compte que Bernie Wrightson avait une connaissance de l'anatomie et qu'il s'autorisait des déformations anatomiques pour souligner un trait de caractère du personnage et ça restait d'autant plus plausible. Je trouve ce contre-jour absolument fabuleux. Tout ça pour dire, parce que je suis parti dans tous les sens, que le métier d'écrivain de Mary Shelley à l'époque, c'était une révolution. Quand Mary Shelley a publié son livre, elle n'avait même pas 20 ans, et elle avait créé pour la première fois ce roman à la fois d'inspiration victorienne et romanesque, gothique. Et elle avait mélangé en fait des genres qui n'étaient jamais vus pour l'époque. À savoir de la science-fiction, puisqu'il s'agit d'un médecin qui décide de trouver un remède contre la mort, de vaincre la mort tout simplement, par le biais de l'assemblage de cadavres animés par une mystérieuse énergie. Et c'est là que je trouve absolument brillant le génie de Mary Shelley, c'est que même encore aujourd'hui, le roman fascine à tel point qu'il y a des adaptations, des réécritures, des réinterprétations. Il y a d'ailleurs sur Netflix, j'ai vu popper ça il y a quelques jours, une nouvelle itération de Frankenstein. Je crois que c'est une version slave, je ne sais plus de quel pays exactement. Et je vous cache pas que ça m'intrigue quand même. Je pense que j'y jetterai un œil. Et le génie de Mary Shelley, c'est de dire que cette mystérieuse étincelle, cette mystérieuse forme, cette mystérieuse énergie, elle ne le détaille pas véritablement. Du coup, ça a enflammé l'imaginaire du monde entier. Attendez. Il s'enflamme le loulou là. Je le porte comment? Je le porte comme ça. Voilà. Puisqu'en fait, voilà. Il est en suspension au-dessus d'une, ce qui semble être une cascade avec un promontoire ici. Mais c'est incroyable ces détails. Vous en conviendrez que c'est absolument vertigineux. Le temps et la patience de Bernie Wrightson pour chacun de ses dessins. Les clairs-obscurs et ce qu'on appelle le cross-hatching, donc ce quadrillage, comme on peut le voir ici là pour la pénombre, c'est vraiment des outils que Wrightson va utiliser pour faire ressortir tel ou tel effet de matière, que ce soit ici au premier plan, la chair ici, ou le fond. C'est vraiment super beau. Ah, je sais pas pour vous, mais moi ça me file les poils. Hein. Les décors comme ça, c'est... Il faut imaginer ça en beaucoup plus grand, en taille normale. On est sur l'équivalent d'un A3 si je ne dis pas de bêtises. Et les postures, elles sont tellement vivantes alors qu'elles sont figées. Hein. Ça reste de l'encre et du papier. Hein. C'est ça qui est fou. Pareil, là, un parfait exemple de jeu de profondeur avec des éléments en premier plan carrément en aplat. On a un cross-hatching assez prononcé ici derrière la créature, puisqu'il y a un point de lumière qui vient par ici. Donc on a la lumière qui vient éclairer le protagoniste. Mais c'est fou. Et le fond, avec un très léger halo, pour éviter justement qu'il y ait une confusion entre les lattes de bois du premier plan et le fond. C'est splendide. C'est splendide. Et toujours, voilà, comme je le disais, des petites citations de Wrightson qui commentent la chose. Ce côté making-of, moi, j'adore, j'en raffole. Pareil, une scène de pluie, dans la nature ultra luxuriante, chez Wrightson. Il faut savoir que Bernie Wrightson a également participé à la co-création du personnage de Swamp Thing pour DC Comics, qui est une créature, donc créature des marais. Donc vous vous doutez bien, attention, là, regardez-moi ça, ce détail. Ah, ça me coupe la parole, là. On me coupe la chic. C'est vraiment super chouette. Pareil, là, alors, cette carte-là, je vous parlais de Gustave Doré, et cette carte-là m'y fait furieusement penser, notamment par rapport à l'expression
du regard du personnage, que je trouve folle. Et vous voyez les brins d'herbe, imaginez ce que je vous ai dit tout à l'heure, Bernie dessine ses brins d'herbe et d'un coup, hop, il y a un brin qui lui plaît pas, c'est pas grave, poubelle, et il recommence. Un fou de travail. Un fou de travail. Pareil, un parfait exemple de jeu de profondeur ici, avec un décor très détaillé au second plan et de manière un petit peu plus esquissée sur le fond, qui amène beaucoup plus de luminosité du coup. On est sur une scène d'action pris en plein... Voilà, c'est entre guillemets un screenshot puisqu'on voit l'impact sur l'épaule, vraisemblablement de la créature. La puissance de la créature avec l'élément naturel à côté, avec la roche, tout ça. C'est... Il n'y a pas une seule carte que j'aimerais posséder en tableau, en fait, pour être tout à fait franc. Il n'y en a pas une que je foutrais, que je garderais sous ce format-là. On va arriver à la 29e carte. Pareil, voilà, admirer le souci du détail. Et ce qui est tellement fou, c'est que l'image est tellement riche de détails qu'on s'aperçoit uniquement des deux protagonistes qu'à la fin de la lecture de l'image. Je ne sais pas si ça vous le fait, au niveau de ce qu'on appelle la mécanique de l'œil, c'est-à-dire là où le regard va se porter sur une illustration, il va y avoir une lecture, un ordre. Donc on voit, entre guillemets, le bordel qu'il y a un petit peu partout, et c'est seulement qu'après on voit les deux personnages, puisqu'il y a le point de lumière, le point de fuite qui vient ici nous attirer. C'est fou, c'est fou. Avec un gros plan sur Victor. Allez, encore du détail à foison. Et là, vous voyez, ça commence à être très 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 compliqué à restituer vraiment tous les traits, tous les détails. Pour les besoins de l'impression, il y a forcément quelques petits traits à droite à gauche qui ont dû sauter. Mais vous vous rendez bien compte de l'énorme quantité de travail que Wrightson fournit, surtout quand il dépeint des décors de labos, de bureaux, d'études, etc., etc. Ou même d'éléments naturels, hein, comme vous l'avez vu dans le paysage. Cette carte-là, elle a une histoire. Cette illustration particulière a une histoire puisque l'illustration originale a été revendue aux enchères, je crois pour un montant que je trouve dérisoire en comparaison du travail de l'artiste, mais on est sur quelque chose comme 250 000 $ ou un peu plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes au courant de ce fait-là. Mais là, encore une fois, vous voyez bien toutes les petites fioles, tous les enchevêtrements, les étagères, les effets de perspective. Et, au bout du compte, la créature qui vient menacer son créateur. C'est tout simplement magnifique. Et Bernie Wrightson n'avait pas son pareil pour dépeindre l'horreur et le macabre dans ses œuvres. Il faut savoir qu'il a travaillé aussi pour la maison d'édition EC Comics, donc Vault of Horror, Tales from the Crypt, etc., etc. Donc les contes de la crypte, la voûte de l'horreur, etc. Vous avez saisi l'idée, quoi. Et là, il le dit bien. Hein. Les portraits que je fais de Frankenstein, c'est mon statut personnel. C'est le mien, je l'interprète et je l'illustre en fonction de... Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas ouf. Et là, la lecture, là, l'angle de vue, je la trouve géniale. Parce qu'on a un décor un peu bucolique, champêtre, avec ce petit étang, tout ce qu'il y a de magnifique et de beau. Et en fait, on monte et hop, on a une silhouette très menaçante qui, quand on remonte, n'est plus visible là, mais on s'aperçoit qu'il y a un cadavre. Donc pas si bucolique et champêtre que ça au final. La composition des travaux de Wrightson, c'est
C'est un banger, c'est une masterclass. C'est très très loin d'être éclaté au sol, ça c'est clair. Pareil, regardez-moi ça. Les effets de hachure donnent ce côté gravure que je trouve mais vertigineux à chaque fois. De Coffin pour le cercueil. C'est de très 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 loin le set de cartes que je préfère dans ma collection. Parce que c'est du noir et blanc, et que j'adore le noir et blanc. Que Bernie Wrightson a réussi non seulement à interpréter à sa sauce, mais aussi à magnifier et sublimer mon roman favori, et qu'en plus de ça, il a eu droit à une déclinaison en cartes de cette interprétation. C'est absolument fabuleux. Là, les 2 points blancs, je ne saurais pas vous dire si c'est des erreurs d'impression ou si ça fait bien partie de la composition de l'illustration de Wrightson, parce que je ne l'ai pas vu dans un autre format que celui-ci. Donc c'est soit potentiellement des lumières venant de torches au loin, soit c'est des erreurs d'impression. Je vous avoue qu'à l'œil, c'est très difficile de distinguer à cette échelle-là, mais on arrive quand même à... Regardez-moi ça, encore une fois. Des décors absolument titanesques. C'est magnifique. On retourne en Arctique avec la fonte des glaces. La confession de Victor von Frankenstein à l'amiral de l'expédition, agonisant. Et la créature revenant à son chevet avant son dernier soupir. Et ce visage incroyable. Là, il y a tout, là. Il y a tout, parce qu'il y a de l'horreur avec ce visage émacié, cette cavité nasale béante, l'œil plongeant un peu comme ça. Le regard fait clairement penser à la version de la créature interprétée par Boris Karloff, mais tout le reste, sans exception, c'est notre bon vieux Bernie Wrightson qui l'a couché sur le papier. Et le regard, il est incroyable. Incroyable. Et on termine sur la dernière image. Une image aussi fantastique que profondément triste et désarmante au possible. Je trouve ça absolument majestueux, magique. Bref, appelez ça comme vous voulez. Mais c'était voilà la présentation de mon set de cartes de Frankenstein par Bernie Wrightson. C'est un set de 45 cartes, checklist comprise. Il faut savoir que la checklist, généralement, fait partie intégrante du set. Je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle. Et c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, parce que vous voyez bien que des petits bouts de carton, ça ne se résume pas qu'à des équipes de foot ou à des créatures imaginaires qu'on emprisonne dans des babales. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater des autres productions de la chaîne. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un petit short, pourquoi pas, et surtout le live du monologue du mercredi. Prenez soin de vous, plein de funkitude, et à très bientôt. Ciao. Ça y est, t'as mis les 2 dans le panier à salade? Ouais, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va boire un coup? On est encore en service ou pas? Je sais pas. Ah. Le petit Bishop et le petit Cable sont demandés au quartier général. Oh, transmutation. Pfff.